Programme comme d'habitude, donc on peut y aller de suite et on va voir ce qui s'est passé. Si je maintiens ma voix. Bonjour à ce qui arrive, merci, mille merci à tous qui disent merci. Tous qui disent bonjour. Je fatigue, je fatigue, je fatigue. Arnaud, je ne recopierai pas, ça ne se fait pas. Allez, donc hier, on a vu le plan que je vous proposais qui était plutôt un plan baissier sur le CAC qui a plutôt bien marché. C'est le moins qu'on puisse dire, ça a quand même dépoté assez violemment sur le CAC, ça a été brutal, comme dirait l'autre, et ça a été brutal, mais il y a eu ensuite un rebond, milieu d'après-midi avec les États-Unis, et je vais revenir 2 minutes sur ce qui s'est passé hier sur la réserve fédérale. Est-ce qu'il y en a qui ont suivi? Est-ce que vous suivez? Ou ça ne vous intéresse pas ce qui se passe avec les banquiers centraux? Tiens, voilà une question qui m'intéresse. Bien savoir comment vous abordez les marchés pour mieux vous accompagner. Donc, est-ce que vous suivez la conférence? Est-ce que vous avez des échos? Est-ce que vous attendez que le matin, je vous fasse le compte rendu? Dites-moi tout ça. Tiens, je suis preneur. Je déconseille, honnêtement, je déconseille plutôt de trader durant la conférence. Et je suis clair. Alors, il y a des choses que j'ai eu fait et que je fais plus ou que voilà. Mais je déconseille honnêtement désormais de trader durant la conférence. Salut, salut Jean, salut. Je préfère une fois analysé par Bernard. Merci Philippe. Salut Naram, je regarde ce qui est dit. J'écoute vos comptes rendus, Marc. Ok, je lis quelques articles, j'écoute la conférence, etc. Bon, en résumé, en 2 phrases, je vais essayer de faire aussi précise et courte. L'événement, la phrase importante était que, enfin, 2 ou 3. Un, il ne sait pas, on attendait quand même qu'en septembre, ils disent que c'était plutôt terminé pour les hausses de taux, donc il ne l'a pas dit. Donc ça, effectivement, c'est plutôt un cadre faucon, hein, faucon hawkish, autrement dit plutôt dur, avec les marchés actions, très clairement, donc des hausses de taux potentielles à venir, alors que franchement, l'inflation est désormais en train de baisser brutalement, bon, enfin, de manière sérieuse. Bon, oui, Bruno, exactement, c'est ce que j'appelle moi toujours l'effet qui se coule. Il y a souvent des réactions en 2, des fois 3 temps désormais. Merci beaucoup pour tous vos commentaires. Vraiment, c'est très, très, très sympa. Je peux vous assurer, pour moi, j'adore cette interactivité-là. C'est ce qui me motive dans ce que je fais. Donc, c'est vraiment le pied de voir que vous êtes vous aussi motivé et que vous interactivez avec moi. Bon, donc, le premier élément, plutôt donc très clairement faucon, puisqu'on attendait plutôt quand même ce qu'ils disent que c'était probablement la dernière hausse de taux. Il s'est tu, il n'a surtout pas voulu dire que c'était le cas. Donc tout ça est plutôt, on va dire, négatif, très très clairement. Premier point. Le deuxième point, il a dit que par contre, la récession qu'ils attendaient depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs trimestres, n'aurait probablement pas lieu. Dans tous les cas, ce n'était plus leur philosophie, leur manière de penser. Ils ne pensaient plus à une récession à venir. Donc là aussi, c'est très important. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Pourquoi? Ben, tout simplement, c'est que si la Fed ne pense plus récession et si la Fed ne dit pas que c'est la fin de la hausse de taux, ça veut dire que l'économie va rester résiliente, donc ça c'est plutôt bon pour la bourse, ça veut dire qu'on ne va pas avoir une économie qui plonge, donc ça c'est plutôt pas mal, mais la contrepartie qui est quand même pour le moment le focus, ce que regardent les investisseurs, c'est quoi? Ça veut dire que probablement on va avoir des taux qui vont rester longtemps, voire durablement haut, et notamment, c'est là qu'il a ajouté le troisième point le plus important, qui est le fait qu'il ne voyait pas les 2%, qu'il ne voyait pas l'inflation revenir sous les 2% avant 2025,
et c'est un moyen de dire et qu'effectivement, ils vont rester durs avec les taux longtemps. Alors que ça fait maintenant plusieurs mois, depuis janvier, février, que je rigolais sur ce sujet-là avec mes abonnés, puis ça fait bon, on rigole avec, avec ce que l'on peut, bien évidemment. N'importe quoi, c'est rien. Donc, les investisseurs américains attendaient une baisse de taux en janvier-février pour le mois de juillet. En juillet, on a eu une nouvelle hausse de taux. Et en mars, avril, etc., ils attendaient des baisses de taux juste après l'été. Autrement dit, un point haut mai-juin et une baisse de taux. Et là, très clairement, Powell a douché les espoirs de baisse de taux rapide dans les prochaines semaines et les prochains mois, d'autant plus si l'économie tient. Donc, ça veut dire que, OK, l'économie tient, OK, on est proche d'un sommet, probablement sur un sommet sur les taux. Il reste peut-être une hausse de taux, probablement pas en septembre, mais par contre, on va rester dans une économie avec des taux durablement hauts, et des taux durablement hauts ont des implications très claires, sur la valorisation des actions, sur le choix des différents secteurs et bien évidemment sur l'économie. Donc, c'est pour ça que la première réaction a été plutôt positive. La deuxième, on s'est replié sans que les marchés se retournent. Et ce matin, on est sur des futurs qui sont plutôt en hausse, notamment le Nasdaq, grâce aux résultats des boîtes, notamment Meta & Co. Est-ce que c'est bon pour le résumé ou est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Et j'aimerais savoir, est-ce que ça vous intéresse aussi que je vous parle un peu, lorsque c'est le cas, de cette actualité-là, ou vous voulez vraiment que je reste uniquement technique? Dites-moi. Après, je ne vais pas le faire long sur le sujet, mais est-ce que ça vous va comme ça? Salut Rudy. Merci Hervé, c'est important, super, les deux c'est bien, actualité très bien, bon pour le résumé technique me suffit, très intéressant, je ne suis pas capable d'analyser comme ça, on comprend mieux, intéressant que vous parliez de l'actualité, merci Paul, ok parfait, important, oui on le veut, les deux se complètent utilement, important pour comprendre, ok ça me va comme ça, ok Daniel, l'actualité indispensable, ok Ossine. Vision globale, ok Bruno, toujours très intéressant, ok François. Quoi le CAC a pris seul plus, je ne sais pas. Toutes les infos sont bonnes à prendre, je vois plus clair, ok Marc, toujours intéressant les deux. Ok Laurent, bon ok. Très intéressant Stéphane, ça donne des éléments de contexte, ok Jean-David. Super, tu peux plus donner ton avis sur un choix d'investissement quantier, cela serait top. Ok Jean-David, votre résumé est très bien et clair. Ok Francis, ok, ça marche. Ok. Après, je ne peux pas le faire long, Jean-David, sur ce que je raconte. J'ai toutes les séances après que je fais en plus, sinon il faudrait vraiment que ça tienne plusieurs heures, hein. Voilà. Je pense que l'inflation, il s'en fout, je pense que son objectif est ailleurs. Why not, Bertrand, oui. Moi, je pense, juste une phrase pour rebondir sur ça, je suis un peu d'accord. Moi, je pense qu'il y a un jeu, et c'est ce que je raconte, depuis maintenant plusieurs mois aussi. Je pense qu'il y a un jeu de combat entre les marchés et les banquiers centraux, que les marchés pensent faire plier les banquiers centraux. Ils ont cru notamment réussir à les faire plier au mois de mars, lorsqu'il y a eu toute la problématique autour des banques régionales, pour ceux qui ont suivi ce qui s'est produit. Et mon opinion est que les banquiers centraux ne lâcheront pas l'affaire, que les banquiers centraux ont besoin de reprendre la main sur la liquidité mondiale et de reprendre la main sur les marchés, ce qu'ils ont perdu depuis la crise de 2008. Voilà. Voilà, juste trois phrases et je ne vais pas plus loin sur le sujet. Bon allez, on en revient et on en arrive à la technique.
qui est, puisqu'on est sur un marché qui est très intéressant, puisqu'on a eu une forte baisse, on a eu des alertes d'eau, on a eu les indicateurs qui se sont mis au rouge, à M5, tout était rouge, et là désormais, tout est en train de repasser vert, mais on est sur un retracement significatif. Donc la question à savoir est, est-ce qu'on était sur une baisse brutale, rapide, et que l'on va rebondir en type V-bottom, ou est-ce qu'on continue dans ce trading range hypothèse la plus probable, ou est-ce qu'on serait au début d'une vague baissière potentielle, avec peut-être des propos cet après-midi, hein, puisque après la fête, bien évidemment, on a la BCE cet après-midi, avec peut-être des propos là aussi plutôt hawkish, plutôt faucons de la BCE, et au vu du ton plutôt faucon, autrement dit dur, de la Réserve fédérale, on peut s'attendre cet après-midi à un ton au moins aussi faucon de la part de Christine Lagarde, puisque l'on peut remarquer que depuis maintenant plusieurs conférences, Christine Lagarde s'est toujours attachée à être plus dure, plus agressive que Jérôme Powell. Donc, suspense pour cet après-midi. Alors, on va quand même se concentrer. Je vous donnais hier ce niveau très clair. Je vous disais que si l'on passait sous ce niveau-là, c'était chaud. Désormais, moi, j'ai un niveau que l'on teste là, qui est le niveau des 70, qui est en fait le niveau qui va correspondre pour ceux qui sont sur le futur, autour des 7390, 7395 points. C'est un niveau qui vraiment, c'est un niveau clé. Tant qu'on reste en dessous, en dépit du rebond violent, en dépit du rebond rapide, je considère qu'on est sur une vague de rebond haussier dans un cycle qui pourrait être baissier, typiquement, sans vous faire de l'Elliott compliqué. Les corrections se font en 3 temps et nous aurions eu ici une A, nous aurions eu ici une A, on serait sur une B et donc derrière l'hypothèse d'une C. Et à ce stade, ce matin, et tant qu'on reste sous les 7370, 7395, 7400 maximum futur, je dis bien, reste l'hypothèse de base. Donc très clairement, surveiller ce matin une reprise baissière sur les niveaux actuels. C'est vraiment le scénario principal. L'invalidation, elle est très proche, hein, puisque une clôture au-dessus des 7372, 73, une clôture future au-dessus des 7400 points invalidera probablement ce scénario de vague C à venir. Est-ce que je suis clair? Ok, a priori, très clair, voilà. Donc, après, on est bien d'accord, on glisse en M5, on glisse en M5 pour voir si l'on trouve des signaux, hein. Donc, je ne vous dis pas de vendre le niveau, pas de souci Agathe, un plaisir de te voir. Pas de souci, on regarde ça. Sous ce niveau-là, c'est baissier. Si on break et si on passe au-dessus, à ce moment-là, on invalide pratiquement et on reste dans ce marché sans dynamique avec des vagues rapides mais qui vont balayer vers le haut et vers le bas. OK, est-ce que ça marche? Allez, on va voir sur le DAX et on va voir ce que nous joue le DAX. Alors, le DAX, je vous disais hier qu'il était plus haussier, d'accord, souvenez-vous, et ça a été quand même assez formidable, puisqu'on est venu faire un BO fail d'école, puisqu'il y a eu quelques tics au-dessus des derniers hauts, et derrière, on s'est mis à se retourner.
Et si vous vous souvenez, j'espère que c'est le cas, j'avais hier enlevé l'ATLR, la Trendline Résistance, en disant qu'il n'était plus de très grande utilité. Mais on voit bien que là, on est venu casser la TLS, la base, pour aller chercher très rapidement le bas du range, le bas du triangle, et on a été contré, ça a été contré. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Ça signifie, encore une fois, qu'on est sur un trading range, qu'on est sur un mode lessiveuse et que ça piège de tous les côtés et qu'il faut donc être réactif, qu'il ne faut pas attendre que le mouvement se mette en place, qu'il ne faut surtout pas courir après les mouvements. On a soit la possibilité de sauter dans le mouvement dès qu'il s'initie, très agressivement. Et l'idée de base, pour le moment, doit rester de travailler le trading range tant que le marché ne s'est pas retourné. Le DAX continue à surperformer. Pourquoi est-ce que le DAX continue à surperformer? Parce que tout simplement, on a eu hier un gros doute sur l'économie américaine qui, au vu des résultats des sociétés, oscille. C'est pour ça que je réponds à votre question. On a eu un gros doute au vu des résultats des sociétés qui publiaient sur le fait que l'économie américaine ne générait plus de bénéfices suffisants. Donc la croissance se ralentissait très très clairement. Il y a eu plusieurs boîtes qui ont publié qui l'ont montré. Donc il y a eu un très gros doute. Si l'économie, mais après, lorsque les marchés américains se sont repris, tout a repris tranquillement. On reste dans ce trading range. Bon, à ce stade, la configuration est moins marquée que sur le CAC, mais le DAX a aussi fait une fausse cassure pour le moment sur le bas. Et pour la première fois depuis maintenant plusieurs journées, plusieurs semaines, il est passé rouge. Donc là aussi, surveillez. Mais vraiment le niveau de ce matin. Autrement dit, si on va un petit peu plus haut, si on va un petit peu plus haut que les niveaux actuels, j'invalide ce que je vous raconte. Là, on est venu remonter au maximum de ce que l'on peut espérer si l'on veut revoir les bas rapidement, je veux dire dans la journée ou d'ici demain soir. Donc surveiller, sinon on est dans un trading range. Les trading range sont des marchés très spéciaux à travailler. Alors c'est assez amusant parce qu'il y a des traders qui sont très à l'aise avec et il y en a qui ne le sont pas du tout. Question, est-ce qu'il y en a qui sont à l'aise avec les trading range? Est-ce qu'il y en a qui n'aiment pas les trading range? Après, attention, trading range, on peut être en trading range en M30 et on est en trend puissant en M5, en M1, etc. Le trading range est bien évidemment lié à l'UT que l'on regarde. Ouais, alors, honnêtement, la stat du consommateur en Allemagne, c'est vraiment pas le genre de stat qui, honnêtement, tout le monde s'en moque, que ce soit inférieur, supérieur, on s'en moque. L'Allemagne, on sait qu'elle est plantée pour l'année, grosso modo. Ce n'est pas de là que viendra la croissance des bénéfices pour les entreprises. Si correction en ABC, écoute, on ne va pas encore se focaliser sur la cible, on verra demain si ça bloque. Voilà, on va rester calme. Pas encore à l'aise, j'y travaille. À l'aise dès lors qu'identifié avec les bornes, ok. J'adore faire beaucoup de points à faire sur les ranges.
Moi aussi. Alors, moi j'aime bien trader les ranges. Je suis d'ailleurs plutôt un trader de range qu'un trend follower. Euh, voilà. Ce qui est assez logique hein, lorsqu'on est un vrai trader, comme le trading, c'est, enfin, vu que les marchés passent 60-70% du temps en trading range, bah, normalement, voilà. De toute manière, des traders trend followers, c'est des vrais traders trend followers, c'est exceptionnel, hein, exceptionnel. Ça n'existe pas. J'adore beaucoup de points à faire sur les ranges. Peu à l'aise, j'identifie bien souvent, pas précisément. J'aime les terres quand ils sont clairs. Ok. Pas trop mon fort. Stressant le range. Ok, d'accord. Ok, Richard, oui, ok. C'était pour ma réponse sur l'ABC. J'aime bien les ranges aussi. Ok, Agathe, je pense supérieur. Pardon, supérieur 16 180, 16 200. Possibilité de viser le haut du range. Oui, oui, on peut rester en range. Le DAX marche mieux que le CAC. Le CAC est normalement impacté par ce qui s'est passé avec LVMH. Le pullback d'hier, c'est le pullback du 17,7. Oui, oui, ok, c'est ça. Exactement. Un range travaille sur quelle UT? Ben, sur l'UT sur laquelle il est. Voilà. Juste un exemple. Si ça veut bien me le mettre. J'ai des petits bugs. Bon, je ne sais pas si je vais avoir. Voilà, c'est bon. Bon. La difficulté, typiquement, c'est que il faut être capable de réagir rapidement, sinon, voilà. Donc là, on le voit bien avec GTAS, notamment hier. On a le BO fail ici. Très vite, on a tout qui passe rouge, donc qui nous indique que tout est rouge. Si vous attendez que l'on break le support, que l'on casse le bas, c'est évidemment la probabilité de prendre un piège. Donc, il faut avoir un système de trading qui va nous indiquer que c'est baissier le plus rapidement possible. Sinon, effectivement, on est en retard et c'est là où l'on se fait piéger. Bon. Donc là, hier, si je me mets en 5 minutes, ça a été d'une efficacité assez redoutable. J'ai le nuage qui est rouge et qui accélère. J'ai le PSI line. Voilà. Donc là, c'est typiquement, j'ai mon range. Je descends sur une unité de temps qui est inférieure. Et à ce moment-là, je peux travailler. Derrière, alors les trois soldats, on ne l'a pas fait si je me souviens bien, sur le webinaire sur les chandeliers, mais on pourra peut-être le faire sur un suivant, mais j'imagine que certains doivent connaître. Lorsque sous un support, on a trois soldats, évidemment, ça calme pour essayer de vendre. Vous voyez. Et puis ensuite, là aussi, dès lors que le nuage est support et donc que ça tient, etc. Donc, voilà comment il faut agressivement travailler sur les outils. Bon, ce matin, c'est le seul truc qui m'intéresse là. Hier, c'était hier. Ce matin, je vois quoi? Je vois que tout est repassé vert. Donc, ça veut dire que là, en 5 minutes, je suis en contradiction avec mon idée de blocage éventuel sur les niveaux actuels. Donc, pour valider le fait que le marché va bloquer, comment et quand est-ce que je pourrais le valider? Déjà, il faudra que le fond d'écran ne soit plus vert en M5, élément 1, et il faudra que mon BSI court terme et mon BSI moyen terme soient rouges. Tout simplement ça. Tout simplement ça. Si c'est le cas, je peux envisager de dire qu'on a fait un sommet et que l'on va redescendre. Mais tant que mon convergence sera vert, tant que mon BSI court terme, moyen terme et long terme, évidemment, seront verts, vendre sur les niveaux actuels
en 5 minutes n'est pas une possibilité. Est-ce que vous avez bien compris pour ceux qui utilisent GTAS et ceux qui ne l'utilisent pas? J'espère que ça vous sert aussi ce que je raconte. Est-ce que c'est bon pour toutes et tous que vous utilisiez GTAS ou pas? La boîte à outils du trader, avoir des techniques d'intervention pour chaque type de marché. Oui, Richard, ça c'est exactement ce que je raconte dans mes livres. Il est essentiel, c'est pour ça que je parle d'un système de trading. Sous ces messages impossibles test du bas d'hier, oui pour le niveau, ça va correspondre, je pense, voilà. 16 070, on a un range en 2 minutes actuellement. Là, je ne vais pas aussi bas, sinon, ok, ça marche. Non, Rudy. Là, c'est bon pour moi. Ok, ça marche. Ok, ok, ok. Voilà. C'était juste pour vous montrer comment est-ce que l'on va raisonner face à ce type de marché. Alors, si je me mets sur l'Eurostock 50, bah, évidemment que je vais trouver le même type de configuration. J'ai cassé, j'ai pullbacké, je vois que je suis probablement sur un faux signal. Voilà. Donc, c'est maintenant que tout va se jouer. C'est maintenant que tout va se jouer. Et les plans de trading swing que j'ai pu, donc là, c'est pour ceux avec qui je fais du swing, que j'ai pu mettre en place, réfléchir sans pouvoir les activer parce que les niveaux n'avaient pas été touchés. C'est maintenant que l'on va savoir si on peut les mettre en place ou pas. D'accord. BO fade aussi une possibilité sur un niveau et on est même sur une inversion de polarité éventuelle. Donc l'Eurostoxx aussi à surveiller. Ce matin, il est très 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 intéressant. Vraiment surveiller les niveaux actuels. Allez. Allons voir le S&P 500 qui est d'une propreté, d'une efficacité redoutable. Je vous en parle suffisamment souvent désormais. Et on va constater que les niveaux ont été travaillés de manière assez redoutable. Voilà, et qu'on est en train de se retourner, on est en train de tester les sommets très clairement positifs. Les résultats aux États-Unis sont positifs. La Fed nous annonce des nouvelles qui sont un petit peu faucons, mais qui sont aussi rassurantes du fait que la récession ne sera pas là. Donc, c'est à surveiller, c'est à suivre. Ce qui est certain, c'est que sur le S&P 500, la zone clé, c'est de repasser sous les 4545. Tant que ce niveau tient, ça fait désormais 3 fois que c'est tapé. Tant que ce niveau tient, très clairement, c'est acheteur. Est-ce que pour autant, il faut se précipiter ce matin à l'achat sur cette zone? Alors, si je me mettais dans 5 minutes, je verrais que j'ai cassé, j'ai accéléré et là, j'ai fait un petit pullback. Petit pullback. Donc, ceci n'est pas un conseil. Mais si éventuellement vous étiez haussier, si vous étiez d'humeur acheteuse et prêt à accepter un risque réduit pour un potentiel de gain très important, un stop sous ce niveau très agressif et tout sauf idiot. C'est quoi la probabilité de succès? Vu l'heure, honnêtement, on est dans une probabilité autour de 1 sur 2, donc aucun avantage comparatif à ce niveau-là. Le seul avantage comparatif que l'on a en tradant agressivement avec un stop court de cette manière-là, c'est juste le fait qu'on aura un potentiel de gain largement supérieur au risque que l'on prend. Et je vous rappelle que le trading, ce sont des mathématiques et c'est toujours une équation. C'est une équation entre mon risk-reward, donc ce que je risque par rapport à ce que j'espère gagner, et mon taux de réussite.
et c'est un jeu plus ou moins subtil entre ces deux ratios qui va faire que je suis trader gagnant ou que je ne le suis pas. Des fois, il y a des trades que l'on peut faire avec un taux de réussite faible, mais un risk-reward potentiel très fort, donc ça compense. Et après, on peut inversement avoir des taux de réussite très forts, mais avec des risk-reward relativement faibles. Je suis clair lorsque je vous raconte ça ou pas? Alors, le dos, ça fait désormais plusieurs jours que je vous raconte et petit à petit, on se rapproche désormais de son objectif. C'est quoi? C'est que pour l'objectif, 35 900 points. Alors, honnêtement, cela semblait fou alors qu'on avait, il y a 5-6 jours, des signaux plutôt baissiers sur le Nasdaq, des retournements assez spectaculaires sur le Nasdaq et que le dos se mettait en place. Là aussi, la règle, lorsque l'on trade, c'est on peut bien avoir des idées, c'est sympa d'avoir des idées, mais on doit toujours être à l'écoute du marché. Et depuis plusieurs journées, je vous raconte quoi sur le dos? Je vous raconte qu'il est sur, pour moi, un comportement très atypique de pousser latéralisation, mais vraiment marqué de manière très atypique, très surprenante. Il n'y a que là où il nous a fait deux vagues de repli classiques, normales, utilisables en travaillant en retracement, mais toutes les autres vagues sont vraiment très atypiques. Et pour le moment, ben, très clairement, ça reste haussier, ça continue à pousser. Et on pourra continuer à remonter le niveau de l'invalidation. C'est tout ce qu'il faut faire pour le dos. Et même si ça semble fou, essayer de se mettre contre le mouvement est une absurdité. Donc le seul truc à faire sur le dos, c'est je me mets en unité courte, en M1, en M5, et je continue à rester à l'achat tant que au moins les 35 200 ne sont pas revus. Vous remarquerez aussi que ce matin, hormis peut-être sur le CAC ou sur l'Eurostock 50, je n'ai pas de plan où vous dire, c'est juste que les marchés sont dans une dynamique qui se poursuit, sont dans des trading ranges volatiles où ça tape un peu dans tous les sens et donc on est obligé de s'adapter, de travailler en unité courte. J'espère que là aussi je suis clair, mais aussi je vous rappelle ce que je vous raconte depuis lundi, période où on réduit la fréquence de ces opérations car on n'est pas sur des journées limpides. Donc, ce n'est pas le moment de s'énerver en trading. Est-ce que je suis clair aussi lorsque je vous dis ça? Parce que typiquement, c'est vraiment ce type de marché où certains se font nettoyer alors que en restant patient, en restant calme, d'ici quelques heures, jours, on peut avoir des marchés d'une clarté totale. Là, on est vraiment dans des trading range. Bon. Le Nasdaq, je vous parlais que depuis quelques jours, lui nous avait vraiment envoyé des signaux baissiers très clairs là où le dos continuait. Alors, le Nasdaq s'est mis désormais sur une phase que on va dire de latéralisation, hein, un range clair. Est-ce que pour autant je dois considérer qu'il va rebondir? Moi, je continue que les signaux qu'on a eus sur le Nasdaq sont des signaux plutôt baissiers. Je continue à dire ce que je vous dis, que tant qu'il va rester sous les 15 775 et 15 750, l'idée, c'est de le travailler à la baisse. Maintenant, attention,
lorsqu'on va le travailler en intraday, court terme, on est sur un range et là, on peut considérer qu'on est en train de se rapprocher d'une borne haute. Donc, surveiller effectivement le comportement là pour voir si on est vraiment dans un trading range de type baissier. Donc, si ça bloquait sur les 15 600 points ce matin, là aussi, signal plutôt baissier. Alors, attention, je ne suis pas en train de vous dire, hein, je suis pas en train de vous dire de vendre tout ce qui bouge, hein, pas du tout, ce n'est pas du tout ce que je raconte. Autant sur les indices que sur le Nasdaq, si l'on franchit les niveaux résistance que l'on teste ce matin à l'ouverture, pour moi, potentiellement biais haussier. Alors, sur le Nasdaq, le biais haussier serait plus intéressant parce que le potentiel jusqu'à la résistance suivante est plus intéressant. Sur les indices européens, on est pratiquement déjà sur les hauts du range, à moins de croire que l'on va exploser les derniers hauts. Le potentiel semble plutôt limité sur les marchés européens, d'où mes conseils toujours de prudence. Voilà. Donc, surveillez le Nasdaq, surveillez cette zone très clairement, 15 620, 15 600. Si ça bloque, signal short à peu près idéal à nuitée courte. Si ça break, ben là, au contraire, je retourne ma veste. Un trader peut retourner sa veste facilement dès lors que dans son plan, il se prépare à se dire, là, je suis vraiment sur une zone clé, sur une zone pivot. Je ne trade pas cette zone 15 600, 620, 25 parce que c'est vraiment une zone qui ne me sert à rien. Par contre, au-dessus, je suis à l'achat. En dessous, je suis à la vente. Là aussi, sur des UT plus courtes, bien évidemment. Alors, le pétrole, la dynamique qui était intéressante, là on est vraiment en train de, semble-t-il, rentrer dans une dynamique un peu différente de latéralisation, peut-être même une dynamique de retournement. Il suffit de faire quelques jolis traits pour voir que potentiellement j'ai quelque chose qui peut ressembler à ça. Je peux aussi mettre une zone support à ce niveau-là. Donc, effectivement, on va considérer que tant que le 78-60 est support, c'est haussier, tout est vert. Je suis sous le coup d'un double croisement, comme je l'étais aussi. Par contre, là, j'ai un double croisement. Là, j'en ai un autre, mais pourtant, je n'ai pas réussi à faire des hauts plus hauts. Donc, j'ai une première petite alerte de court terme. Il ne s'agit pas, là aussi, encore une fois, de voir ce qui n'existe pas, il s'agit juste de voir ce qui existe et vous voyez bien que dès lors que je le trace de cette manière-là, on voit très vite qu'on est sur un marché qui est en train de se mettre dans un trading range potentiel avec une double zone support et une double zone résistance. Je pense que tout de suite, quelques traits éclairent tout ça. Ben, l'idée de base, hein, il faut considérer qu'on est potentiellement dans un trading range. On est à 1, 2, 3, 1, 2, 3. Triple top, ben, le triple top, on l'aura que si l'on casse là. Pour le moment, moi, je vais considérer qu'on est sur un trading range avant de considérer qu'on est sur un triple top, mais c'est une possibilité, Jean-Luc. Évidemment que oui. Voilà. Après, la base en tant que trader, essayez toujours d'être toujours focalisé plutôt sur la dynamique que sur le retournement. Le retournement, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Donc, la dynamique reste haussière, trading range de base. Si l'on vient retester le haut, comme on a fait là, effectivement, ben, voir si sur UT courte, on n'a pas des stratégies de retournement baissier. Et si l'on vient sur les bas, selon la vitesse à laquelle on y va, donc là, il faut avoir un peu de métier, c'est vrai, lorsqu'on travaille un peu les ranges, ben, il faut regarder si on n'est pas sur un niveau à
l'achat. Et il n'y a que le break avéré des 78, 22, 27, pardon, qui validera le fait que là, effectivement, on serait sur un retournement. Alors, l'euro-dollar s'est amusé un petit peu dans tous les sens, évidemment. Très peu de choses à dire. On a eu une phase corrective assez marquée. Hier, je vous le disais pour la Fed, aujourd'hui, on a la BCE, à moins de se prendre, enfin, le métier généralement nous apprend qu'il vaut mieux apprendre l'humidité. Les jours de Fed, les jours de BCE, le marché va être soumis à des fortes impulsions, tradé par des très très grosses mains. L'intérêt de travailler ces marchés-là, pour moi, je ne le vois pas. C'est très facile après coup de dire les choses. Lorsqu'on a le nez dedans, le nombre de pièges qu'il y a sur ces journées-là est vraiment beaucoup trop important. Donc, je conseille, vous avez compris, de ne pas trader l'euro-dollar jour de Fed, jour de BCE. Allez, en arrivons à l'axe du jour. Aujourd'hui, on va aller voir BlackRock. Alors, j'ai essayé de vous dégoter une action et une financière, hein, puisque effectivement, avec tout ce qui se passe sur les taux et avec toutes les problématiques inflationnistes,